mes amis voyageurs. Nous voici arrivés dans notre 24e voyage au cœur de la conscience et nous sommes le 27 octobre 2020. Alors, Erin est prête. Je voulais toujours vous rappeler que vous pouvez participer si vous le souhaitez en nous aidant financièrement sur le lien Tipeee qui se trouve dans la description de cette vidéo et que vous pouvez aussi nous aider en partageant cette vidéo aux personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par ces voyages qui sont évidemment qui ont des contenus extrêmement poussés au niveau vibratoire, mais aussi qui sont des soins qui agissent et qui aident énormément les personnes qui les écoutent ou qui les entendent ou qui les regardent euh, pour se préparer à ce travail transformationnel euh, lié à l'ascension collective humaine et terrestre. Alors, je laisse la parole à Erin. Ce que je perçois sur mon écran intérieur, et je pense que c'est lié à nos derniers échanges, c'est une sorte de nuage noir dans le ciel. Le ciel est lui-même pas particulièrement bleu, disons qu'il est assez morne, mais je vois tout particulièrement un nuage qui se détache. Donc ça n'est pas diffus, c'est un nuage qui s'étale en largeur et qui est noir comme de la fumée noire, mais rassemblée en un nuage. Le mot que j'entends, c'est pollution. C'est une pollution psychique. Et là, c'est comme si ma conscience avait pris du recul, donc je suis au-delà de l'atmosphère terrestre, je vois la Terre en contrebas, et je vois qu'il existe d'autres nuages de ce type, donc ils sont noirs, bien distincts, autour du globe, et je sens que l'énergie, cette pollution, concentrée au-dessus des États, des pays. Alors naturellement, ça fait référence à la pollution atmosphérique, mais là, ce que je perçois, c'est une pollution psychique. Une forte densité au niveau de la Chine, Amérique du Sud, Europe naturellement, Canada, États-Unis,
Étrangement, c'est moins dense au-dessus de l'Afrique. Mmh. Moins dense également au-dessus des pays du Nord, Suède, Danemark. Mmh. Euh, pas une très grosse densité également au-dessus de la Russie. Forte densité au niveau du Maghreb, Afrique du Nord, en Orient, et aussi Turquie, Tunisie. Australie aussi? Oui, forte, très forte densité en Australie. Mmh. Donc je perçois ça comme des densités et des nuages noirs qui ont effectivement une densité variable, donc qui sont plus ou moins larges, plus ou moins opaques. Forte densité en Europe. Et je perçois que c'est, appelons ça des égrégores, qu'ils sont en réseau, c'est-à-dire que chaque nuage est en réseau avec les autres nuages et donc s'auto-alimente. D'accord. Et ça crée une... Alors, c'est-à-dire que c'est la psyché, je ne vais pas dire du collectif humain, mais des collectifs humains, c'est-à-dire des différents peuples qui alimentent ces nuages. Et ces nuages eux-mêmes, se densifiant, alimentent une psyché toxique. Enfin, la toxicité de des influx psychologiques qui sont reçus par les différents peuples. Donc ça tourne en boucle et ça s'amplifie. C'est pas stable, ça s'amplifie. Euh, comme une auto-alimentation. Et ça crée des états d'hébétude, c'est le mot qui vient, d'hébétude, de sidération, de déconnexion. En fait, les gens sont plus connectés du tout. Ils sont en dehors d'eux. Mmh. Ils ne sont pas connectés à leur sagesse. Ils sont désancrés sûrement? Oui, désancrés, j'ai des frissons partout. Ils sont hors de, pour reprendre une expression populaire, à côté de leur pompe. Mmh. Ils ne sont pas dans leur corps. Mmh. Euh, je peux même pas dire qu'ils sont dans leur mental, c'est encore autre chose. Mmh. Bien sûr. Ils sont plutôt dans un état émotionnel, ouais, ils sont sous hypnose un peu. Oui, exactement. Mmh. Alors, je suis avec ça et je... J'ai l'image du somnambule. Oui,
excellent. Alors, il y a une amplification naturellement de cet état auto-généré, mais également suggéré, Entretenu. entretenu. Oui. L'hypnose n'a pas commencé. Donc, il y a une double alimentation, une auto-alimentation et une alimentation extérieure, si je puis dire. Alors, je reste avec cette image de la planète Terre avec ses densités noires au-dessus des différents pays qui sont en réseau. Et j'observe ce qui est proposé par la guidance. Alors, j'ai des informations qui viennent. J'ai des frissons partout. Oui. Quoi de mieux que le vent pour dissiper les nuages? Le vent est lié à la respiration. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la respiration. Les gens ne savent plus comment respirer. Et donc, je sens une congestion au niveau des poumons, de la poitrine. Ce qui crée cet état à côté de ses pompes, pour reprendre l'expression. Et aussi cet état émotionnel non maîtrisé. Alors le mot qui me vient, c'est psychédélique. Il y a un truc comme une folie, quoi. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est tu sais, c'est l'hypnose de foire, là, tu sais, la roue qui tourne. Oui, Voilà, l'état de contrôle, quoi. oui. Contrôlé par l'état émotionnel lourd. Alors, ce que j'ai dans mon écran intérieur, j'ai deux choses. J'ai une entité énergétique correspondant au collectif humain, mais ça c'est le collectif de toute l'humanité. On l'a déjà vu dans plusieurs voyages, donc on va appliquer la loi de l'un en travaillant sur un seul corps. Mhm. Des frissons partout. Et je vois aussi, alors j'ai cette image-là, et j'ai des antennes. En fait, je vois comment on appelle ça, comme des poteaux électriques à haute tension, des fils à haute tension. Et je vois qu'il y a des perturbations électromagnétiques qui
amplifie ces états émotionnels. En tout cas, pour les personnes qui ne sont pas élevées en vibration, elles sont très affectées par ces champs électromagnétiques. Et forcément, ça aide pas nos affaires, ça. Donc, je vois ces piliers, ces poteaux électriques à haute tension. Je vois vraiment, c'est les poteaux électriques qu'on voit dans nos campagnes, là, les lignes à haute tension. Et cette entité énergétique correspondant au collectif humain qui a les pieds emmêlés dans ces lignes à haute tension. Je vois ces lignes qui s'enroulent autour des chevilles. Alors, je reste vraiment connectée à cette image. Donc, j'ai cette entité énergétique. Donc, c'est une espèce d'immense être énergétique. Les pieds complètement entourés de fils électriques. Alors forcément, ça aide pas à l'élévation. Et forcément, ça empêche tout mouvement, d'où cet état de sidération, c'est-à-dire que les gens sont incapables de se mettre en mouvement d'eux-mêmes. Alors, ce que je vois dans mon écran intérieur, c'est l'intervention de la Terre. C'est la Terre-Mère qui intervient là. Et c'est drôle parce que juste avant ce voyage, on a travaillé sur l'ancrage. C'est très beau ce que je vois. Alors, dans mon écran intérieur, je vois au pied de cet être une végétation qui pousse, qui vient comme des lianes, qui viennent recouvrir les câbles électriques et les avaler, les dissoudre, comme si la nature reprenait ses droits. J'ai l'image aussi de ces racines qui sortent du béton sur les trottoirs ou quand l'herbe, la végétation se ferait un chemin au milieu du béton. C'est un peu cette image-là que j'ai. Donc je perçois là toute l'énergie, tout l'amour de la terre-mère. En provenance du cœur de cristal de la Terre.
s'élever depuis les tréfonds de la terre jusqu'à sa surface. Pour enrouler, envelopper de végétation. Je vois un monde végétal, hein, c'est pas minéral. C'est un peu l'image du haricot magique. Tu sais ce conte, haricot magique? C'est Oui, ce que je vois à l'instant. C'est une énergie végétale, le monde végétal, qui fait le job là. Et donc ça sort du sol et ça s'enroule. Je vois de la végétation qui pousse très très rapidement et qui s'enroule autour des chevilles, des pieds, qui remontent sur les mollets, jusqu'aux genoux. Et je perçois une lumière verte, une lumière de guérison. Et ça agit sur le bas du corps, ça se diffuse. Et ce que j'avais au départ comme image, c'est-à-dire ces fils électriques noués comme des chaînes, mhm. Moi, c'est ça, ce à c'est quoi- ça, exactement, des chaînes autour des chevilles. Des esclaves. Oui, absolument, absolument, des chaînes d'esclaves. J'ai des frissons partout. Et là, je vois cette énergie de purification, de libération. Et je vois que ces lianes qui sont montées juste au-dessus du genou, des genoux, ont avalé et dissous les fils électriques que j'ai mentionnés au début. Et là, elles se retirent. Elles rentrent dans le sol, elles se retirent. Et là, je vois les jambes de cet être énergétique et les fils électriques ont disparu. J'entends raccordement à la terre. C'est comme si tous les êtres humains qui sont perdus et, comme on a dit, à côté de leur pompe, et c'est certainement pour ça d'ailleurs que j'ai vu ces pieds par rapport à cette expression. Ils sont pas câblés sur la bonne prise. Ils sont câblés sur quelque chose de toxique et pas quelque chose de sain qui est de l'ordre de la vie et du vivant.
Alors, je vois maintenant, je suis à l'intérieur du cœur de cristal de la Terre. Donc, c'est dans mon image, c'est une sorte d'immense cavité avec un cristal immense. Dans mon écran intérieur, ce cœur de cristal prend la forme comme d'un oursin de cristal, c'est-à-dire un amalgame de cristal. C'est pas une sphère, ça n'a pas du tout la forme d'un cœur ou quoi que ce soit, quelque chose de compact, mais plutôt la forme d'un oursin dont chaque branche se présenterait comme un obélisque, c'est-à-dire une section de cristal affûtée à son extrémité, et donc l'ensemble forme une sorte d'oursin avec des reflets irisés. J'ai l'image quand tu dis ça, j'ai l'image aussi symbolique du virus. Mmh. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que ça initie quelque chose là dans le processus. J'ai des frissons partout. Donc là, c'est comme si dans ce voyage-là, on venait solliciter la Terre, ou alors la Terre intervenait. Je ne saurais dire, parce que j'ai toujours l'impression d'être assez passive et observatrice. Donc c'est extrêmement difficile de dire qui fait quoi. Et là, je sentais que, en fait, ce cœur de cristal s'activait et envoyait des influx d'énergie arc-en-ciel à cet être énergétique correspondant au collectif humain. Il faut comprendre que les énergies arc-en-ciel, elles sont pas que célestes, elles sont aussi terrestres. Elles sont très équilibrantes puisqu'elles rassemblent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc toutes les couleurs des chakras. Et en fait, quand tu m'as parlé de ce virus, eh bien, cette énergie qui remonte depuis le cœur de cristal de la Terre a pris la forme du virus, mais un virus cristallin, c'est-à-dire de la même matière, de la même texture, de la même vibration que le cœur de cristal de la Terre. Et c'est comme des milliards et des milliards et des milliards de molécules cristallines sortaient de ce cœur de cristal et remontaient couche après couche à travers la croûte terrestre. Évidemment, c'est en lien aussi avec les vibrations de l'ascension, puisque notre corps Oui, devient cristallin. absolument. On... Notre corps de carbone se transforme pour devenir, enfin, on passe d'une base carbone à une base cristalline. Donc c'est pas rien. Et là, j'ai vraiment l'image de ces molécules. Hein, ça a pris la forme que tu as évoquée. Tout de suite, dans ma vision, c'était cohérent. Il n'y avait pas de... Mais par contre, ce sont des molécules de cristal. Et bon, on a compris qu'on avait tout intérêt à appliquer la loi de l'Inde, donc je vois un seul être.
Et les molécules sont en train de remonter à travers les plantes de pied. Ces énergies de cristal. Et ça remonte maintenant au niveau des mollets. Une vraie contagion cristalline. Ça remonte dans les mollets, les genoux, les cuisses. Ça s'installe autour du chakra racine. Et je vois un canal de lumière s'ouvrir depuis le chakra racine vers le cœur de cristal de la Terre. Donc ça descend depuis le chakra racine. Et ce canal s'enfonce dans la Terre. Donc en fait, il y a un mouvement. Alors je vois ces molécules qui remontent dans les jambes, les deux jambes, se rejoignent au niveau du chakra racine et redescendent dans le canal de lumière entre les deux jambes jusqu'au cœur de cristal de la Terre. Et puis ça remonte dans les jambes, plante de pied, bassin, un plancher pelvien et direction chakra racine et ça redescend dans ce canal de lumière. Donc il y a un circuit là. Quelque J'ai chose. un circuit. J'ai Oui. autre chose, hein. Moi, j'ai le chakra du cœur qui s'active énormément. Donc pour l'instant, ça touche pas le haut du corps. Le processus que j'observe, ça s'arrête au niveau du bassin. Et il y a une sorte de circulation d'énergie que j'ai décrite et qui s'accélère. Et je reste avec ça parce que j'ai l'information qu'il faut rester connecté à ce processus pour le stabiliser. Il n'est pas demandé de passer à autre chose tout de suite, mais au contraire de rester focus sur ce circuit, cette circulation, le temps qu'elle s'installe. C'est comme l'amorce d'un processus qui après va s'installer et perdurer. Et je vois que c'est ça, cet être. Alors, c'est intéressant parce que au début, je parlais d'être à côté de ces pompes et effectivement, donc j'avais cet être énergétique et, et un peu décalé, j'avais sa silhouette en plus éthérée. Tu vois, deux silhouettes, une plus dense, entre guillemets, et une autre beaucoup plus éthérée, mais les deux n'étant pas alignés, pas comme pas emboîtés. C'est l'image qu'on a souvent des auras décalées. Oui. Et ce que j'observe là, Eugénie, c'est que plus on reste focus sur cette circulation d'énergie au niveau de la partie basse du corps jusqu'au bassin, et plus je vois la silhouette éthérée se rapprocher et, et épouser les contours de cet être énergétique. Ça se recale en fait. C'est en train de se recaler.
Et vraiment, là, j'ai envie d'inviter tous les voyageurs, les voyageuses qui écoutent ou visionnent ce voyage, de joindre leur énergie à ce processus, de faire corps avec ce processus et de joindre leur énergie à cet être énergétique, à ne faire qu'un avec cet être énergétique, puisque nous sommes tous et toutes les cellules d'un même corps plus vaste. Et que nous pouvons agir puissamment si nous agissons depuis le point de vue que nous sommes ce corps plus vaste et non pas des cellules indépendantes, isolées, séparées. Être grand, c'est être ensemble. Alors ça se recale là, il ne reste plus grand-chose. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors qu'il reste plus quelques centimètres, hein, il y a vraiment un emboîtement là. Dans quelques instants, le processus sera en partie accompli. La circulation que j'observe est en train de monter, c'est-à-dire qu'elle travaille maintenant sur le bas-ventre, le ventre et le bas-ventre. Alors, parallèlement à ça, on a parlé de vent tout à l'heure. Je vois, alors d'habitude, on a plutôt tendance à parler de canal de lumière. Là, je vois une spirale. Cette spirale ressemble à un phénomène, à des mouvements qu'on peut observer au-delà par satellite quand on regarde l'atmosphère. Alors comme, je ne sais pas comment on appelle ça en météo, si c'est pas le terme dépression, mais oui, des spirales, des mouvements, des courants. Voilà, des courants. Des courants atmosphériques. Eh bien, je vois une spirale de lumière qui s'installe au niveau du cœur vibratoire de cet être énergétique. Donc, c'est le thymus, centre de la poitrine. Et ça s'expanse. Cette spirale était relativement petite, elle s'expanse, elle prend maintenant toute la poitrine, elle va, c'est vraiment étrange, elle va au-delà du corps, je ne sais pas comment expliquer ça, elle n'est pas contenue dans le corps, c'est-à-dire je vois quelque chose qui s'expanse dans tout l'univers. Ça prend racine au niveau du cœur vibratoire et d'un seul coup, c'est tellement naturel, tellement juste, que ça ne reste pas localisé à la poitrine de cet être énergétique. C'est tout de suite, ça s'est expansé à l'infini. Et parallèlement à ça, la circulation d'énergie, toujours à partir du cœur de cristal de la Terre, passant par les jambes et redescendant
par ce canal central qui traverse le chakra racine, remonte au niveau du... ça monte en fait, ça monte de plus en plus haut. Et là, on est au niveau du chakra solaire. Et alors là, je vois l'activation de la glande pinéale. C'est comme une sphère de lumière, une étincelle qui grandit rapidement pour devenir une sphère de lumière au niveau du front de cet être énergétique. Enfin, j'ai une forme qui me vient à l'esprit, c'est le tore. Oui. J'ai l'image qui est apparue dans le voyage numéro 20, l'image d'un phare. Et c'est comme si cet être était un phare et que la lumière était celle qui se présente là dans ma vision, au niveau du front, au niveau du troisième œil. Et je vois que cette lumière rayonne à 360 degrés. Enfin, c'est dans toutes les directions, mais elle est vraiment multidimensionnelle. Je vois cet être qui étend les bras à l'horizontale. J'ai l'image de l'homme de Vitruve, Je ne vois pas du tout de quoi il s'agit. dessiné par Léonard de Vinci, Ah oui, d'accord, bien sûr. ce qu'on appelle l'homme de Vitruve. Ah oui, oui, bien sûr. Donc, cet être énergétique prend exactement la posture de l'homme de Vitruve. Les bras à l'horizontale, les pieds écartés. Il y en a un de face et un autre de profil. Oula. Là, on est vraiment dans la géométrie sacrée. Donc, dans ce dessin de l'homme de Vitruve, il y a un cercle, le dessin d'un cercle, le dessin d'un carré, la représentation du nombre d'or. Et je vois qu'autour de cet être énergétique qui a pris cette posture-là, eh bien, je vois un cercle de lumière, un carré de lumière, et des codes. Ça n'est pas tout à fait enfin, ça y ressemble étrangement quand même, hein. Le dessin de Léonard de Vinci, mais c'est sublimé, beaucoup plus épuré et lumineux. J'entends réencodage de l'humanité selon sa nature divine et par le réveil de codes divins.
frissons partout. Moi aussi. C'est comme si c'était en train, l'information, tu vois, il y a un décalage entre l'information que je reçois visuellement et l'effet que cette information produit. Et là, ce que j'observe, au niveau de la taille de cet être, il y a une expansion, c'est comme un disque qui s'expanse à l'infini. Et là, j'ai une toute autre image. J'ai l'image d'un cerveau. Donc, je le vois en 3D avec des circonvolutions. Alors, par analogie, les poumons de quelqu'un qui fume comme un sapeur sont noirs. Et là, c'est comme si les nuages que j'avais décrits au début de ce voyage avaient déteint, entre guillemets, sur ce cerveau. Il y a des taches, des nuages noirs. Et là, alors, ça passe par l'occiput, base du crâne, à l'arrière de la nuque. C'est un point d'entrée. Et là, je vois un influx de lumière, donc qui passe par ce point, qui remonte et qui vient remplir les sillons du cerveau, comme le lit d'une rivière asséchée, et d'un seul coup, la rivière vient remplir le lit de la rivière qui était asséché. Et là, je vois la lumière qui vient remplir les sillons de ce cerveau. Alors, on est toujours sur le collectif humain. Ouverture du chakra coronal, la lumière remonte. C'est drôle, j'aurais pensé le contraire. C'est-à-dire que en fait, ce cerveau est en train de se remplir de lumière. Et la lumière sort par la fontanelle, le haut de la tête, dans un canal de lumière qui vient toucher un nuage noir et le dissoudre. Et donc, comme quoi ça vient bien de l'intérieur, hein, ça vient bien de l'intérieur du collectif humain. C'est un processus qui, je l'observe là, hein, donc je ne peux pas dire qu'il doit venir, mais qui vient de l'intérieur du collectif humain.
Et là, maintenant, je vois le processus dans son ensemble, c'est-à-dire l'énergie cristalline en provenance de la Terre qui remonte dans les jambes. Alors, ça monte jusqu'au 5e chakra, jusqu'à la gorge. Ça, euh, ça remonte par les deux jambes. Oui, c'est vraiment les deux canaux énergétiques qu'on retrouve à l'intérieur du corps humain. Ça remonte dans les deux jambes. Le flux d'énergie se croise au niveau du 5e chakra, ça redescend dans le canal central, ça sort par le chakra racine et ça replonge au centre, au cœur de cristal de la Terre, et rebelote, ça repart. Et par ailleurs, j'ai alors cet éclairage, je ne sais pas comment le dire. Lampe frontale. Non. Oui, voilà, exactement, oui, oui, comme pour les mineurs. Et cet afflux de lumière qui vient inonder ce que je perçois être le cerveau, et ça sort par le haut, et ça transperce. Alors là, pour le coup, je vois une seule nappe noire. Ça va au-dessus de ce nuage noir, et en le transperçant, ça le dissout petit à petit. C'est un processus, hein, c'est pas instantané. Bon, j'ai vraiment aucun doute qu'on va y arriver. Quand je vois ça, Ça se dissout complètement. tu le sens? Ah oui, très bien. Encore un peu. Oui. Je vois un sourire sur le visage de cet être que je peux pas décrire comme étant un homme, une femme. C'est au-delà de ça. On est au-delà de la forme. Mais je perçois un apaisement, je perçois un sourire de libération. Alors, j'ai de nouveau je suis de nouveau dans l'espace avec la terre en contrebas. Et je vois les nuages que j'ai décrits au départ s'atrophier. Il y a une atrophie, ils se réduisent. J'ai les larmes qui me montent aux yeux. Parce
Parce que je sens que celle qui est vraiment intervenue dans ce voyage, c'est Gaïa. De toute façon, elle est programmée pour ascensionner. Donc, c'est pas nous qui allons la ralentir. Par contre, c'est son travail, mais c'est pas vraiment son travail. C'est que Gaïa est en même temps indissociable de la vie qu'elle porte et qu'elle nourrit, quel que soit le règne, minéral, végétal, animal, homme, humain. Je perçois qu'il y aura sans doute une deuxième phase à effectuer dans ce travail. Ça, c'est une première étape. Ok, ok, pas de problème. C'est comme si le processus avait été enclenché et qu'il fallait lui laisser un temps d'intégration pour que les nuages se dissipent totalement. C'est une première étape. Le processus est terminé pour moi. Ok. Merci de tout cœur à nos guides. C'est beau travail de reconnexion, de libération d'abord, de reconnexion ensuite, et de réactivation. Merci à toi, Erin. Merci à toi, Eugénie. Je te propose, comme d'habitude, une minute pour intégrer et revenir l'ensemble de ce voyage.
Voilà. À bientôt les amis voyageurs pour la suite et le prochain voyage d'exploration.